Bonjour, bonsoir. Comme je dis des fois, bon appétit, bon repos, bonne soirée, bonne nuit. J'espère que tout va bien pour vous. Moi, je vais faire une petite vidéo. Enfin, on dit toujours une petite vidéo ou un petit vidéo. C'est comme si on préparait un petit plat ou si on faisait un petit truc. Petit en français, c'est un terme. Si on fait un peu de linguistique, pourquoi pas. Petit, c'est un terme dont on peut parler. Tiens, parlons un peu du terme petit en fait. Petit. Bon, je suis littéraire, je peux parler un peu du terme petit en fait. Ça va vous rappeler des trucs que vous avez compris depuis longtemps, ou ça va vous faire penser à des trucs auxquels vous n'aviez pas pensé. Alors petit. Petit. Un petit, c'est un enfant. Un petit, c'est un. Alors, quand on dit un petit, c'est un enfant, ou bien alors c'est un énoncé qui répond à un premier énoncé dans lequel le un petit était déjà légèrement spécifié, pas suffisamment, ou pas complètement. Par exemple, donne-moi un cornichon, un petit, non un gros, voilà, des choses comme ça. Bon, alors un petit, ça peut être une chose petite, mais il faut spécifier quoi avant, sauf que, alors que un petit, tout court, c'est un petit enfant. Je crois, hein, légèrement informé par la vie courante de tout le monde, je pense que un petit, ça ne peut être qu'un petit enfant. Hein, c'est ça, voilà. Voilà. Vous voyez. Et alors quand on dit, vous connaissez la fameuse difficulté pour certains étrangers de comprendre dans les relations de couple la différence entre un ami, un petit ami, un copain, un petit copain, un grand ami, un grand copain. Puis après, il y a les termes qui se sont ajoutés au long de l'évolution de la langue et des années qui passent avec les découvertes ou les inventions langagières, comme par exemple alors je connais pas tout parce que moi je suis un petit peu dans le langage, comme on dit, des quartiers, ou enfin, je vis pas dans un quartier, je vis, vous voyez, enfin ça pourrait être après tout une maison ça pourrait être une ferme par exemple rénovée à Tremblay en France par exemple, parce que je sais que du côté de Tremblay en France il y a de l'agriculture et donc je sais pas s'il y a ce genre d'habitat, mais ça pourrait être à Tremblay ou à Vaujour pour parler des zones vertes agricoles les plus proches de la banlieue que je connais le plus, qui est la Seine-Saint-Denis. Voilà. Voilà, il y a des zones agricoles proches des villes où il doit y avoir des habitats traditionnels, je suppose. Je suppose, peut-être moins traditionnels qu'une longère, mais ça peut arriver. Je ne vois pas pourquoi il n'y en aurait pas. Donc cette maison pourrait être dans un quartier d'une ville de banlieue, pourquoi pas. Alors, ou bien alors ça peut même être ça rappelle un intérieur parisien avec des pierres apparentes même. Voilà, pourquoi pas. Ça peut être un quartier ou dans une ville, mais c'est bon, c'est à la campagne. Et alors donc, pourquoi je disais ça? Je ne sais plus. Ah oui, parce que pour dire que moi-même, je ne parle pas vraiment le langage des quartiers, comme on dit, des cités, parce que je n'en ai pas l'habitude. J'aime bien le connaître, le découvrir euh, et même échanger, par exemple, sur les réseaux avec des contacts pour qui c'est plus leur langue. Et à l'avenir, j'espère pouvoir même développer ce genre de contact plus directement et faire des découvertes en parlant avec d'autres sur les termes utilisés dans différentes situations que je ne connais pas. Ça, c'est une curiosité de linguiste et de littéraire que j'ai toujours eue. Et ça peut même, comment dire, trouver sa place dans un livre, dans un poème, dans un écrit. Pourquoi pas? C'est hyper connu que c'est le langage, le slang, le verlan, le, tous les langages, je sais pas comment on appelle ça les, ça porte un nom générique, ça s'appelle les,
Je sais plus. Ah, bref, voilà. Mais si je n'ouvre plus mes vidéos à commentaires parce que c'est plus simple de ne pas les ouvrir à commentaires. Quand on veut essayer de réguler tout ça, c'est plus simple. Mais j'aurais pu, si j'avais laissé les commentaires, vous demander de dire comment on s'appelle, le terme générique pour qualifier les langages comme ça, jeunes ou de quartier ou de banlieue, ou à usage de discrétion, de dissimulation ou de zone géographique particulière. Pas les langues régionales, pas les patois, pas les langues étrangères nationales, on appelle ça tiens, je sais plus, tiens, c'est bizarre, hein. Ouais, je commence à perdre la mémoire un petit peu, je crois. Alors du coup, je vous aurais peut-être demandé en commentaire de me dire comment s'appelle ça. Ça s'appelle les... Ah tiens, je ne sais plus. Bon, je m'excuse. Vous aurez peut-être déjà trouvé. Alors, et donc, voilà. Alors par exemple, voilà, il y a sans doute des termes qui s'ajoutent à cette suite d'agencement syntagmatique avec ce lexique autour d'amis, copains, qui est particulier parce qu'il copain, copine, ami, ami, parce que ces termes recouvrent la relation de couple, avec d'autres termes comme fiancé, marié, mari, femme, concubin, partenaire de Pax, voilà, tout ça. Euh, Partenaire d'union libre, voilà, ce genre de choses. Qui sont des réalités qui existent, qui sont du domaine des choix personnels des couples, des choix consentis dans les couples. Et en fait, alors voilà, je ne connais pas les termes nouveaux ou déjà plus anciens qui ont trait à ces réalités. Je sais que on dit, je connais comme tout le monde une meuf, un cum, comme tout le monde, comme beaucoup, forcément, notamment les jeunes qui écoutent ce genre de musique comme est le rap, ou comme sont les... Même des fois, depuis les chansons où il y a une recherche sur le style qui inclut le slang. Donc le slang, c'est le terme anglais. C'est donc... je sais plus, tiens. Eh bien, en fait, depuis que c'est les chansons et la musique et les nouveaux genres musicaux et chantés incluent des termes de ce genre, eh bien en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien, en fait, voilà, je ne sais plus non plus ce que je voulais dire. Mais peut-être que vous aurez compris. Depuis que ça existe, en fait, il y a des nouveaux agencements entre les termes. Alors, vous connaissez bien sûr un ami, une amie, qui peuvent être d'amitié ou d'amitié, voilà. Un petit ami, pour les étrangers, c'est bizarre. Petit ne veut pas dire moins aimé que grand ami. Parce qu'un petit ami est plus aimé qu'un grand ami. Une petite amie est plus aimée qu'une grande amie. Une grande amie est une amie d'amitié. Voilà. Alors qu'un petit ami, une petite amie sont des amis d'amour. Ça, tout le monde le sait plus ou moins, et même ça paraît complètement suranné pour beaucoup de jeunes. Je sais pas s'il y a des jeunes qui regardent mes vidéos, pourquoi pas, je souhaite, j'en serais content. Comme tous les âges, hein, comme de tous les âges. Mais voilà, vous voyez, j'ai des références de personnes qui a grandi dans les années 80. Et à l'époque existait le verlan. Le verlan existait. Mais j'ai grandi à la campagne, voilà, donc je connais pas grand-chose. Alors ça, c'est le point de linguistique qui sera peut-être uniquement une digression. Pas plus que ça, je n'en sais rien. Peut-être uniquement une digression. Mais une digression introductive. C'est un peu le bordel dans cette vidéo. J'ai pas réfléchi avant à comment j'allais la faire, j'ai juste préparé quelques éléments là sur une table. Voilà. Alors, après, ah oui, en plus, vous savez aussi qu'il y a aussi, notamment dans le rap, parce que je m'intéresse beaucoup au rap depuis plusieurs années, je m'intéresse au rap. Et je sais que les rappeurs ont sur les photos qu'ils nous transmettent sur les réseaux, dans les clips, ils font des gestes. Ils font des gestes.
Moi, je n'y connais rien en gestes de rap. Et si des gestes, des photos pourraient m'être éventuellement à moi aussi, de même qu'à d'autres par exemple, ou à moi éventuellement, principalement adressés, c'est des choses qui arrivent sur les réseaux. Des fois, les réseaux comportent des posts généraux qui contiennent une adresse particulière à quelqu'un en réponse. Quand on commence à percevoir cette possibilité, on n'est pas toujours, on se sent pas toujours bien parce que c'est inconfortable. Parce que c'est un mélange entre quelque chose qui est adressé personnellement et directement, par exemple, par Messenger, le téléphone, un mail, une lettre, une parole, une rencontre. C'est intermédiaire avec quelque chose, une image, et les images signifient des choses, ont des références qui sont partagées, mais l'image, l'imaginaire ne parle pas comme une parole, un écrit symbolique. Et donc en fait, l'imaginaire comporte un élément une caractéristique d'inconfort quand l'image est censée nous adresser un message. Quand on devient artiste, on apprend on apprend ce genre de réalité, on les utilise, on en fait l'expérience, on acquiert de l'expérience. Mais je dis ça, même ça peut aider certaines personnes. Si certaines personnes, par exemple, entrent en contact avec des gens connus sur les réseaux, parce il y a quelque chose de particulier entre ces deux personnes, ou qu'il y a un fan particulier, une fan particulière qui, qui fait ce geste d'adresser un message personnel à quelqu'un qui est sur les réseaux, par exemple, ou même à la télé. La télé, ça doit exister aussi, j'imagine, je pense. Je pense, oui. Dans les réseaux, dans les médias, en fait, on va dire. Et en fait, il y a certainement, il faut accepter de dire que si une image comporte un message imagé pour quelqu'un ou pour quelques personnes personnellement, alors qu'elles rentrent dans le cadre d'une publication adressée à tout le monde, publiée au World Wide Web et générale et sans expliciter le caractère personnel de, par exemple, là c'est pas pensé ce que je vais vous présenter là, et en plus la lumière est en train de baisser, c'est un problème. Je crois que je vais changer juste l'écran devant moi qui me sert de d'éclairage. Je vais changer juste, je vais améliorer en mettant plus de blanc. Attention. Vous voyez, je fais du YouTube, des vidéos, on peut dire, avec des moyens minimum. Vous voyez? Mais bon, pourquoi pas? Et là, il y a plus de blanc parce qu'il y a plus de blanc sur l'écran. Plus de lumière parce qu'il y a plus de blanc sur l'écran en face de moi. Alors si un jour on vous adresse, vous croyez qu'on vous adresse un message personnel parce que vous avez fait le geste de vous envoyer un message peut-être plus simplement, par exemple, comme sur le réseau en écrivant, eh bien, et que vous n'êtes pas sûr qu'il y ait une réponse personnelle dans un post général, adressé à tout le monde aussi, ça peut produire un inconfort, et c'est quelque chose qui a trait à la nature de l'imaginaire, qui n'est pas la même que le message symbolique, si vous l'avez écrit par exemple, que vous avez envoyé. Vous avez envoyé par exemple un message écrit, par exemple par Messenger ou les WhatsApp, je sais pas, moi je connais peu de choses, hein, en plus je ne cite pas forcément ce qui est le plus à la mode, mais par exemple je connais plus Messenger, et bien Messenger, vous avez pu utiliser Messenger pour envoyer un message personnel à quelqu'un que vous appréciez mais qui est ailleurs, qui est dans l'expression artistique, mettons, dans la musique par exemple. Vous avez envoyé un message écrit qui est donc écrit, ça veut dire foncièrement en général, en tout cas dans ses caractéristiques techniques, enfin voilà, c'est du ressort du symbolique. Quelque chose d'écrit et donc quelque chose de d'énoncé, quelque chose ce sont des mots pour dire des choses. Donc en fait, c'est du domaine symbolique. Si un jour vous recevez un message imagé de la part d'une personne que vous avez contactée sous forme d'un message symbolique, écrit par exemple, c'est plus simple des fois, c'est sans doute plus simple pour tout le monde. Mais en fait, si vous êtes mal à l'aise parce que l'image peut comporter une réponse personnelle qui peut vous être adressée à vous ou à d'autres également,
ou alors que c'est un post, par exemple, public pour tout le monde, ben, c'est parce que, si on analyse, en fait, simplement, c'est facile à comprendre, c'est parce que vous avez adressé un message symbolique de façon simple, et qu'on vous répond de façon un peu compliquée, par un message imaginaire, et l'image peut tromper. L'image peut tromper. La compréhension de l'image, même si vous voulez bien accepter de comprendre que c'est peut-être pour vous, eh bien en fait, l'image peut tromper. Voilà. Et donc, à moi-même, ça m'est arrivé de recevoir de regarder des posts sur les réseaux, en pensant que peut-être c'était des posts qui pouvaient m'être à moi aussi adressés, ou peut-être uniquement à moi adressés principalement, et il m'est arrivé de m'en être senti un peu dans l'inconfort, parce que justement, on m'avait répondu de façon imaginaire, par une image, alors que j'avais adressé un message simple, symbolique. Et sans doute parce que c'était l'une des premières fois, c'était un petit peu, ça doit être la même chose pour tout le monde dans ce cas-là, inconfortable et légèrement anxiogène. C'est anxiogène en fait, voilà. Et parfois, les gens qui vous répondent, à votre surprise, peuvent s'impliquer plus que vous ne croyez, plus que vous n'auriez cru dans la réponse. Parce que tous ces gens sont aussi des gens qui sont dans la relation humaine comme tout le monde. Voilà. Alors, moi, je ne fais pas de vidéos à visée personnelle, ou bien alors je fais un clin d'œil réel en disant, tiens, je viens de voir, de regarder des vidéos de collègues, de confrères youtubeurs, et j'ai aimé, mais je ne précise pas beaucoup parce que je ne veux pas faire de. Enfin, si là, ma vidéo et ma vidéo, leurs vidéos sont leurs vidéos. Je fais un clin d'œil en citant la circonstance, la situation, et en m'y référant simplement. Peut-être que c'est moins photogénique, moins technique, moins ingénieux, mais c'est plus simple, peut-être. Voilà. Et donc, cette vidéo de ce soir n'est pas tellement une réponse comme ça existe, à une autre vidéo que vous ne trouverez peut-être pas parce que vous ne savez pas de laquelle il s'agit. Vous ne savez pas qu'est-ce que je viens de regarder. Vous ne savez pas ce que je viens de regarder avant, alors que la nuit tombe à nouveau. Et bien en fait, enfin, elle tombe progressivement, de façon régulière. Et donc, voilà, je voulais juste vous dire que là, je fais une expérience. Enfin, je voulais vous dire, j'ai pensé à deux, trois trucs avant de faire cette vidéo, avant d'appuyer sur le bouton enregistrer. Alors, je porte un t-shirt que certains ont chez eux, ou dans une autre couleur. Je crois qu'il y avait une autre couleur, il y a quelques années. On ne peut pas dire qu'il a vieilli ce t-shirt, parce qu'il est classique, on va dire. Et en fait, c'est un t-shirt d'une marque qui porte un nom particulier. Ceux qui le connaissent le reconnaîtront. Et je me pose si, comme question, je me pose la question de savoir si cette marque qui fait partie du mouvement cool, je me pose la question de savoir si des fringues cool, un t-shirt cool, induit des situations cool dans la vie. Je crois que c'est pas faux. C'est évident que quand on s'habille le matin ou quand on change d'habit au cours de la journée, pour des situations précises, en tout cas quand on s'habille en général au moins une fois le matin, ou plus tard si on se lève tard, ou même la nuit si on va en boîte la nuit, voilà, si on s'habille ou ailleurs la nuit, on peut faire d'autres choses qu'aller en boîte la nuit. En fait, à part que peut-être il y a des. Est-ce qu'il y a toujours des restrictions en termes de couvre-feu? Non, je ne crois plus. Je n'ai plus l'impression, ou alors il est plus tardif, je ne sais pas, je me souviens plus. Il y en a eu, il y en a eu. Alors, quand on s'habille dans la journée, à n'importe quelle heure, pour faire simple, on essaye de le faire de façon harmonieuse, agréable, d'agencer les couleurs de bonne façon, ou bien alors on est dans le négligé et on s'en fiche un petit peu de la façon dont on euh, harmonise ou pas, de la façon dont on agence les couleurs entre elles, entre les différentes parties de l'habillement. Mais en fait,
il me semble que quand c'est évident qu'on se sent bien dans des vêtements cool, enfin, si on considère un vêtement comme cool, comme là je le considère, même si c'est pas uniquement cool parce qu'il y a des rayures, et les rayures, je sais, produisent un effet visuel qui peut incommoder. Voilà. Plus elles sont graphiques, les rayures, moins elles incommodent la plupart des gens. Voilà. Alors je me posais la question de savoir si, parce que là ça va s'arrêter, j'ai entendu le bip, j'ai plus de batterie, j'avais pas prévu. Je me posais la question de savoir si porter des vêtements cool induit des moments de vie cool, une journée cool. Je ne vous demande pas non plus en commentaire parce que je ne vais pas les ouvrir, mais je vais essayer de faire l'expérience ces jours prochains, de savoir en m'habillant en portant au moins un élément de cette marque. Je vais essayer de voir si porter ne serait-ce qu'une pièce de vêtements cool ou plusieurs pièces d'une marque cool, ou au moins de cette marque-là, que certains connaissent, induit de vivre des moments cool ou une journée cool ou bien des journées plus reposantes, plus simples, plus spontanées. Voilà, je me pose la question et dans les jours qui viennent, je vais essayer d'observer ça, parce que c'est une marque que j'ai beaucoup achetée, en gros, pour dire simplement. Et en fait, je vais voir si ça a une réalité, cette hypothèse, euh, en mettant à part le cas des rayures, qui peut gêner visuellement certaines personnes, plus que d'autres. Voilà. Et bien voilà, et par contre, puisque il me reste un peu de temps, je voulais savoir, enfin, je voulais savoir, mais je ne demande pas de commentaires, donc vous n'allez pas me répondre, mais en fait, si l'on parle d'image, je voulais savoir, pour moi-même hein, et pour vous, même en même temps, du même coup, en même temps, euh, si l'on crée une image comment on dit, si on compose une image, même une image de vidéo, on peut bien sûr la composer, mais en fait, voilà, si je compose cette image, vous voyez des couleurs, vous voyez des tomates, vous voyez une assiette, vous voyez mon t-shirt et d'autres couleurs en arrière-plan qui sont moins importantes. Eh bien, je dirais que là, je viens de reconstituer une image de couleurs agencées qui ont, elles, c'est vrai, une valeur symbolique, plus que d'autres. Dans la vie, nous rencontrons des logos, des inscriptions, des slogans, des vidéos d'art ou des vidéos plus commerciales, des publicités, où les couleurs et les formes dans les images que nous voyons sont volontairement agencées de cette façon-là pour obtenir un résultat. En art, le résultat n'est pas forcément agencé, les images ne sont pas agencées, composées, créées avec la même intention de parvenir à un profit. L'art, même s'il est commercialisé, ne vise pas foncièrement le profit. Il vise à faire vivre l'artiste, mais pas foncièrement le profit au terme d'un processus de transformation qui implique la création d'une plus-value qui donc permettra de vendre plus cher le produit fini que les matières premières qu'on a achetées pour le réaliser. Voilà. En retirant au prix, en ajoutant au prix de revient du produit le coût salarial de la main-d'œuvre éventuellement impliqué dans la fabrication du produit fini. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on vous apprend au moins au lycée, je pense, et même avant au collège, enfin, des choses comme ça, c'est intéressant, mais c'est pour distinguer une image artistique à but, on va dire, qu'on dit pas de profit, d'une image commerciale qui a toujours un but de profit. Eh bien, là, c'est si l'image que je compose là, sommairement, basiquement, sans trop y revenir à deux fois, voilà, comporte le bleu du t-shirt, le rouge des tomates et le blanc, et un petit peu de bleu aussi, de l'assiette. Et bien en fait, là j'ai les couleurs du drapeau français par exemple, mais d'autres drapeaux aussi, comme le drapeau britannique, le drapeau américain, le drapeau russe, et d'autres drapeaux bleu, blanc, rouge, je ne sais pas, il n'y en a pas un très grand nombre de drapeaux bleu, blanc, rouge, parce qu'il y a des tas d'autres couleurs que d'autres pays préfèrent en fonction de leur histoire.
et de leur référence en termes de couleurs régionales, locales, nationales. On parle de région dans le monde. Le terme région recouvre aussi celui de région, par exemple, continentale, ou en termes de région. On parle en termes de région du monde, en fait. Les régions, ce ne sont pas forcément la Bretagne, les Pays de Loire, le centre-val de Loire, l'Île-de-France. Ce sont aussi les régions mondiales, les régions comme l'Asie, l'Asie-Pacifique, des choses comme ça. Bon, peu importe. Voilà. Et bon, alors, du coup, là, vous avez les couleurs que vous reconnaissez qui sont le bleu, le blanc et le rouge. Ou alors, le bleu, le blanc, en gros, des blancs de peau, comme beaucoup d'Européens et beaucoup d'autres dans le monde, mais pas simplement. Le bleu, le blanc, ou alors le bleu, le blanc, le blanc, et le rouge des tomates. Et bien, en fait, vous avez les couleurs d'un drapeau ou de plusieurs drapeaux du monde qui sont notamment des couleurs, celles du drapeau français. Et bien en fait, j'observe que cet agencement de couleurs dans mes vidéos ne me vient qu'au bout de plusieurs années, on va dire bientôt 2 ans. Ah ben voilà, c'est faux de dire plusieurs années parce qu'en fait, ça si, plusieurs années c'est vrai parce que plusieurs années commencent à partir du premier jour de la deuxième année. Même si la deuxième année n'est pas complète. Alors ça fait plusieurs années, voilà. Parce que 1,5 c'est plusieurs, même si c'est pas 2. Vous comprenez? Alors du coup, voilà. Cet agencement de couleurs me vient après plusieurs années de travail à ma façon avec mes moyens, mais qui donne un aspect visuel que je choisis quand même. Euh, Cet agencement, je le fais, ouais, après déjà plusieurs années de choix de couleurs qui n'étaient pas ceux-là. Peut-être que vous l'aurez remarqué. Alors, du coup, je me demande, est-ce que ce choix de couleurs, là, qui recouvre les couleurs du drapeau national français, notamment puisque je travaille là en France, je n'ai de nationalité que le français, de langue maternelle que le français, et de citoyenneté que la citoyenneté française, et bien en fait, et je parle dans mes vidéos principalement français, pratiquement exclusivement français, et bien en fait, quand je parle à l'écran, et bien en fait, je me demande si, au bout de presque 2 ans d'art vidéo, parce que là nous sommes sur la chaîne d'art vidéo, d'art digital, d'art numérique vidéo, je me demande si cet agencement, cette composition de couleurs, là, qui sur un tableau paraît très bizarre, parce que normalement on ne porte pas des tomates en oblique dans une assiette devant son épaule, hein, voilà, mais, ou bien alors ce serait lors d'un mouvement, mais ça paraît bizarre. Là c'est juste que je compose l'image de façon pratique, voilà. Mais en fait, cet agencement de couleurs, cette composition colorée, en fait, bleu, blanc, rouge, du drapeau national français, pas simplement, mais notamment du drapeau national français, je pense à lui principalement là, mais en fait, je me demande si ça aussi c'est cool en fait. En fait, ce sont des couleurs qui légèrement arrachent un petit peu. Le bleu, blanc, rouge, ça arrache un petit peu. C'est un petit peu, c'est franc, c'est un petit peu franc justement. Comme couleur, c'est un peu franc le bleu, blanc, rouge, hein. Les drapeaux sont très colorés. Le rouge avec le vert, ça, c'est franc aussi. Le jaune avec le bleu, c'est franc aussi. Enfin, voilà. Étant donné que les couleurs sont souvent des couleurs primaires dans les drapeaux, et oui, les agencements de couleurs se font par couleurs complémentaires ou pas. Voilà. Et donc, en fait, et la visée n'est pas artistique dans le choix des couleurs nationales, donc en fait, les couleurs complémentaires dans les drapeaux, ce n'est pas souvent en plus. Est-ce qu'il y a un drapeau, par exemple, bleu et orange? Peut-être, mais je ne le connais pas. Est-ce qu'il y a un drapeau vert et violet? Ce n'est pas sûr. Peut-être, mais je ne le connais pas. Voilà. Donc en fait, la question que je me pose à moi là, mais que je vais peut-être expérimenter dans les jours prochains, voir quel est l'effet de cette vidéo sur ma vie. Parce qu'en fait, chaque vidéo a un effet, peut avoir un effet sur comme toute œuvre artistique, sur le
le quotidien de l'artiste, parce que c'est subjectif et donc ça produit des effets subjectifs et des fois des effets réels dans l'accueil que les vidéos, que les artistes obtiennent grâce à leur création, publication, exposition. Des fois. Et donc là, je me demande si ces couleurs qui, de façon euh, artistiques ne sont pas franchement agencées de façon très harmonieuse, le bleu, blanc, rouge du drapeau, je me demande si ces couleurs sont également cool comme porter une marque cool est cool. Voilà, certains comprendront l'astuce, il y en a une, je pense qu'il peut y en avoir une. Je voulais juste dire aussi que, en fait, si certaines couleurs sont symboliques, il n'y en a pas tant que ça, en fait, des couleurs symboliques dans chaque pays. Parce que les couleurs d'un logo, d'une publicité, d'un slogan, ne sont pas en elles-mêmes symboliques et en raison de leur caractère commercial, alors que les couleurs symboliques qui recouvrent donc celles d'un emblème national, qui est censé identifier une nationalité, une nation, un peuple, une société, une, euh, une ère linguistique, une ère politico-linguistique, comme sont les États-nations, des aires politico-linguistiques, eh bien en fait, on peut dire les couleurs nationales dans chaque pays sont les seules couleurs réellement assimilables à des couleurs symboliques, parce que fixées quand même légalement quelque part dans les constitutions notamment. Voilà. En dehors de ça, les couleurs ne sont pas symboliques. Elles peuvent avoir valeur de symbole, mais elles ne sont pas symboliques. Alors je me demande si utiliser des couleurs symboliques, en tout cas, je pense qu'on peut dire ça, je pense que les collègues psychanalystes sont peut-être d'accord pour dire ça, les couleurs nationales ont un caractère symbolique. Deux symboles, oui, comme d'autres couleurs, comme le rouge tout seul, comme le bleu tout seul, comme le blanc tout seul, mais les couleurs bleu, blanc, rouge, les couleurs de la ville de Paris, les couleurs de la royauté et les couleurs de la commune de Paris, sur le drapeau français, les couleurs de la commune de Paris. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la commune de Paris ou est-ce que c'est la couleur d'une autre révolution comme la Révolution française? Je ne sais plus. Je ne sais plus. En tout cas, le bleu est la couleur de la ville de Paris. Le rouge est la couleur qu'on connaît bien de ce qu'on peut dire appeler la gauche révolutionnaire. Et toutes les deux encadrent le blanc de la royauté. Encadrent pour la tenir bien en respect. C'est-à-dire, tenir en respect, c'est-à-dire pour que la royauté ne revienne pas, logiquement. Même si elle est quand même présente sur le drapeau français. Si un jour il y avait un recours à un roi en France, à l'occasion d'un changement politique, le blanc est déjà sur le drapeau français. Alors peut-être qu'il y aurait ce jour-là l'adjonction d'un insigne d'une famille royale sur le blanc, comme en Espagne il y a des armures, il y a des armes, c'est-à-dire un symbole royal sur le jaune, quelque chose comme ça. Les blasons ou les armes, un truc comme ça, les armes des familles, les armures ou les armes, je sais plus. Voilà. Ah, voilà. Alors voilà, est-ce que le bleu, blanc, rouge dans une vidéo, même si ça crache un peu, moi j'ai l'impression que ça crache, hein, c'est moins esthétique que d'autres vidéos que j'ai fait, je pense, pour l'instant. Est-ce que c'est plus cool? Est-ce que c'est plus cool? Voilà. Appartenir à une nation, à un peuple, à une société, ça peut être cool comme ça peut ne pas être cool. Alors est-ce que c'est plus cool? Voilà. Et en fait, je voulais faire ces commentaires sur ces éléments dans cette vidéo. Est-ce que j'ai terminé? Est-ce que j'ai terminé? Je pense que j'ai terminé, donc je vais choisir de saisir cette paire de ciseaux, vous voyez, qui est verte, jaune, vert, fluo, pour dire couper.